Histoire courte du purgatoire, une remarquable collection de visites des âmes du purgatoire à divers saints et mystiques. Je sais quand vous priez pour moi, et c'est la même chose avec toutes les autres âmes ici au purgatoire. Très peu d'entre nous ici reçoivent des prières, la majorité d'entre nous sont totalement abandonnés, sans pensée ni prières offertes pour nous de la part de ceux qui sont sur terre, message d'une âme au purgatoire. Au cours des années d'études de la vie des mystiques de l'Église, j'ai amassé un grand nombre de récits de témoins oculaires de divers livres et manuscrits sur les apparitions des âmes au purgatoire à un certain nombre de personnes. Un bon nombre de ces récits ne sont pas largement connus, alors j'ai pensé qu'il serait très intéressant de compiler un certain nombre de récits plus courts à partir de diverses sources pour ceux ci intéressés par ce sujet. Les visions de Saint Padre Pio sur les âmes du purgatoire. En mai 1922, Padre Pio a témoigné ce qui suit à l'évêque de Melfi, son Excellence Alberto Costa et aussi au supérieur du couvent, Padre Lorenzo de San Marco avec 5 autres frères. L'un des 5 frères, Fra Alberto d'Appolito de San Giovanni Rotondo, a écrit le récit comme suit. Alors qu'il se trouvait dans le couvent un après-midi d'hiver après une forte chute de neige, il était assis près de la cheminée un soir dans la chambre d'amis, absorbé dans la prière, lorsqu'un vieil homme, vêtu d'un manteau démodé encore porté par les paysans du sud de l'Italie à l'époque, s'assit à côté de lui. À propos de cet homme, Pio déclare, « Je ne pouvais pas imaginer comment il avait pu entrer dans le couvent à cette heure de la nuit puisque toutes les portes sont verrouillées. Je l'ai interrogé, « Qui es-tu? Que voulez-vous » Le vieil homme lui dit, « Padre Pio, je suis Pietro di Moro, fils de Nicolas, surnommé Précoco. » Il a poursuivi en disant, « Je suis mort dans ce couvent le 18 septembre 1908, dans la cellule numéro 4, alors que c'était encore un hospice. Une nuit, alors que j'étais au lit, je me suis endormi avec un cigare allumé, qui a enflammé le matelas et je suis mort, étouffé et brûlé. Je suis toujours au purgatoire. J'ai besoin d'une sainte messe pour être libéré. Dieu m'a permis de venir te demander de l'aide. » Selon Padre Pio, après l'avoir écouté, j'ai répondu, « Soyez assurés que demain je célébrerai la messe pour votre libération. » Je me levai et l'accompagnai jusqu'à la porte du couvent, afin qu'il puisse partir. Je ne m'aperçus pas à ce moment que la porte était fermée et fermée à clé, je l'ouvris et lui dis adieu. La lune éclairait la place, couverte de neige. Quand je ne l'ai plus vu devant moi, j'ai été pris par un sentiment de peur, et j'ai fermé la porte, je suis rentré dans la chambre d'amis et je me suis senti faible. Quelques jours plus tard, Padre Pio raconta également l'histoire à Padre Paolino, et les deux décidèrent de se rendre à la mairie, où ils regardèrent les statistiques de l'état civil pour l'année 1908 et découvrirent que le 18 septembre de cette année-là, un certain Pietro di Moro était en fait mort de brûlure et d'asphyxie dans la salle numéro 4 du couvent. Puis utilisé comme foyer pour les sans-abri. À peu près à la même époque, Padre Pio a parlé à Fra Alberto d'une autre apparition d'une âme du purgatoire qui s'est également produite à peu près à la même époque. Il a dit, « Un soir, alors que j'étais absorbé dans la prière dans le cœur de la petite église, je fus secoué et troublé par le bruit des pas, des cierges et des vases de fleurs qu'on déplaçait sur l'autel principal. Pensant que quelqu'un devait être là, j'ai crié, « Qui est-ce » Personne ne répondit. En revenant à la prière, je fus de nouveau dérangé par les mêmes bruits. En fait, cette fois, j'ai eu l'impression qu'un des cierges, qui se trouvait devant la statue de Notre-Dame de Grâce, était tombé. Voulant voir ce qui se passait sur l'autel, je me suis levé, je me suis approché de la grille et j'ai vu, à l'ombre de la lumière de la lampe du tabernacle, un jeune confrère faire un peu de ménage. J'ai crié, « Qu'est-ce que tu fais dans le noir ?» Le petit moine répondit, « Je nettoie. » « Tu nettoies dans le noir ?» demandai-je. « Qui es-tu » Le petit frère dit, « Je suis un novice capucin, qui passe ici son temps du purgatoire. J'ai besoin de prière. » Et puis il a disparu. Padre Pio a déclaré qu'il a immédiatement commencé à prier pour lui comme demandé, et on ne sait pas s'il a eu d'autres relations avec cette âme particulière. Cependant, en ce qui concerne les âmes du purgatoire, il est très intéressant de noter que plus tard dans sa vie, Padre Pio a dit un jour que « autant d'âmes de mort remontent cette route au monastère que celle des âmes des vivants ». Sans aucun doute, de nombreuses âmes du purgatoire ont rendu visite à Padre Pio pour demander ses prières, ses sacrifices et ses souffrances pour obtenir leur libération. D'après le manuscrit de Sœur M de LC écrit de 1874 à 1890.
Pour avoir une idée de la façon dont le purgatoire est organisé, nous pouvons en avoir un bon aperçu d'une religieuse de France qui était morte le 22 février 1871 à l'âge de 36 ans, et 2 ans et demi plus tard, en novembre 1873, elle a commencé à apparaître du purgatoire à une autre religieuse de son couvent, non sœur M. de L.C., non gardée anonyme dans le manuscrit pour protéger l'identité des religieuses, car le manuscrit a été publié alors que la religieuse était encore en vie, comme le raconte le livret, un manuscrit inédit sur le purgatoire, publié par la Société de réparation du cœur immaculé de Marie, INC 2002. Je peux vous parler des différents degrés du purgatoire parce que je les ai traversés. Dans le grand purgatoire, il y a plusieurs étapes. Dans les plus bas et les plus douloureux, c'est comme un enfer temporaire, et ici il y a les pécheurs qui ont commis des crimes terribles pendant leur vie et dont la mort les a surpris dans cet état. C'était presque un miracle qu'ils aient été sauvés, et souvent par les prières de saints parents ou d'autres personnes pieuses. Quelquefois ils n'avaient même pas le temps de confesser leurs péchés et le monde les croyait perdus, mais Dieu, dont la miséricorde est infinie, leur donnait au moment de la mort la contrition nécessaire à leur salut à cause d'une ou plusieurs bonnes actions qu'ils avaient faites pendant leur vie. Pour de telles âmes, le purgatoire est terrible. C'est un véritable enfer avec cette différence, qu'en enfer ils maudissent Dieu, alors que nous le bénissons et le remercions de nous avoir sauvés. Viennent ensuite les âmes qui, bien qu'elles n'aient pas commis de grands crimes comme les autres, étaient indifférentes à Dieu. Ils n'ont pas rempli leur devoir de Pâques et ont également été convertis à l'article de la mort. Beaucoup n'ont pas pu recevoir la Sainte Communion. Ils sont au purgatoire pour les longues années d'indifférence. Ils souffrent de douleurs inouïes et sont abandonnés soit sans prière, soit si on les dit pour eux, il ne leur est pas permis d'en profiter. Il y a à ce stade du purgatoire des religieux des deux sexes, tièdes, négligents de leurs devoirs, indifférents à Jésus, ainsi que des prêtres qui n'exerçaient pas leur ministère sacré avec le respect dû à la souveraine majesté et qui n'inculquaient pas suffisamment l'amour de Dieu aux âmes confiées à leurs soins. J'étais à ce stade du purgatoire. Dans le second purgatoire se trouvent les âmes de ceux qui sont morts avec des péchés véniels qui n'ont pas été pleinement expiés avant la mort, ou avec des péchés mortels qui ont été pardonnés, mais pour lesquels ils n'ont pas donné entière satisfaction à la justice divine. Dans cette partie du purgatoire, il y a aussi différents degrés selon les mérites de chaque âme. Ainsi le purgatoire des âmes consacrées ou de celles qui ont reçu des grâces plus abondantes, est plus long et beaucoup plus douloureux que celui des gens ordinaires du monde. Enfin, il y a le purgatoire du désir qui s'appelle le seuil. Très peu y échappent. Pour l'éviter complètement, il faut désirer ardemment le ciel et la vision de Dieu. C'est rare, plus rare qu'on ne le pense, parce que même les gens pieux ont peur de Dieu et n'ont donc pas un désir assez fort d'aller au ciel. Ce purgatoire a son martyre très douloureux comme les autres. La privation de la vue de notre Jésus aimant ajoute à l'intense souffrance. Une autre explication des niveaux du purgatoire tirée de ce même livre, Retraite, août 1878, les grands pécheurs qui étaient indifférents à Dieu, et les religieux qui n'étaient pas ce qu'ils auraient dû être sont au stade le plus bas du purgatoire. Pendant qu'ils sont là, dans les royaumes les plus bas du purgatoire, les prières offertes pour ne leur sont pas appliquées. Parce qu'ils ont ignoré Dieu pendant leur vie, il les laisse maintenant à son tour abandonner sans l'aide des prières des autres afin qu'ils puissent réparer leur vie négligente et sans valeur. Tant que l'on est sur terre, on ne peut vraiment pas imaginer ce qu'est vraiment Dieu, mais nous, au purgatoire, le connaissons et le comprenons pour ce qu'il est, parce que nos âmes sont libérées de tous les liens qui les ont enchaînées et les ont empêchés de réaliser la sainteté et la majesté de Dieu et sa grande miséricorde. Nous sommes des martyrs, consumés pour ainsi dire par l'amour. Une force irrésistible nous attire vers Dieu qui est notre centre, mais en même temps une autre force nous ramène à notre lieu d'expiation. Nous sommes dans l'état d'être incapables de satisfaire nos désirs. Oh, quelle souffrance c'est, mais nous la désirons et il n'y a pas de murmure contre Dieu ici. Nous ne désirons que ce que Dieu veut. Vous, sur terre, cependant, ne pouvez pas comprendre ce que nous devons endurer. Je suis très soulagé car je ne suis plus dans le feu. Je n'ai plus que le désir insatiable de voir Dieu, assez cruel et souffrant, mais je sens que la fin de mon exil est proche et que je vais bientôt quitter ce lieu où je désire Dieu de tout mon cœur. Je le sais bien, je me sens plus à l'aise, mais je ne peux pas vous dire le jour ni l'heure de ma libération. Dieu seul le sait. Il se peut que j'aie encore de nombreuses années de désir pour le ciel. Continuez à prier, je vous le rendrai plus tard, bien que je prie beaucoup pour vous maintenant. Pourquoi est-ce que je prie pour vous avec moins de ferveur que pour les autres et que souvent j'oublie de vous recommander ?
Ne vous inquiétez pas à ce sujet. C'est une punition pour moi. Même si vous priez davantage, je n'en serai pas plus soulagé. Dieu le veut ainsi. S'il veut que vous priez davantage, il vous inspirera à le faire. Je le répète encore, ne vous inquiétez pas pour moi. Vous ne me verrez jamais dans mes souffrances. Plus tard, quand votre âme sera plus forte, vous verrez des âmes au purgatoire et des âmes très affreuses, mais que cela ne vous effraie pas. Dieu vous donnera alors le courage nécessaire et tout ce dont vous avez besoin pour accomplir sa sainte volonté. N'est-ce pas une punition? Non, certainement pas, je suis ici pour mon soulagement et pour votre sanctification. Si vous vouliez seulement prêter un peu plus d'attention à ce que je dis. C'est vrai, mais ces événements sont si extraordinaires que je ne sais que penser d'eux, ce n'est pas une chose ordinaire de vous entendre de cette façon. Je comprends bien votre difficulté et je connais vos souffrances à ce sujet. Cependant, si Dieu le veut et que cela me soulage, vous aurez pitié de moi, n'est-ce pas? Quand je serai libéré, vous verrez que je ferai beaucoup plus pour vous que vous n'avez jamais fait pour moi. Je prie déjà beaucoup pour vous. Où est sœur? Dans le purgatoire le plus bas, où elle ne reçoit aucun bénéfice des prières de personne. Dieu est souvent mécontent, si l'on peut parler ainsi, lorsque beaucoup de religieux viennent mourir, parce qu'il a appelé ces âmes à lui pour qu'elles puissent le servir fidèlement sur la terre et aller directement au ciel au moment de la mort, mais à cause de leur infidélité, elles doivent rester longtemps au purgatoire, beaucoup plus longtemps que les gens dans le monde qui n'ont pas eu tant de grâce. 1879, retraite en septembre. Nous voyons Saint Michel comme nous voyons les anges. Il n'a pas de corps. Il vient chercher les âmes qui ont terminé leur purification. C'est lui qui les conduit au ciel. Il fait partie des séraphins, comme l'a dit Monseigneur. Il est l'ange le plus élevé du ciel. Nos propres anges gardiens viennent nous voir, mais Saint Michel est bien plus beau qu'eux. Quant à la Sainte Vierge, nous la voyons dans le corps. Elle vient au purgatoire lors de ses fêtes et elle retourne au ciel avec beaucoup d'âmes. Tant qu'elle est avec nous, nous ne souffrons pas. Saint Michel l'accompagne. Quand il vient seul, nous souffrons comme d'habitude. Quand je vous ai parlé du grand et du second purgatoire, c'était pour essayer de vous faire comprendre qu'il y a différentes étapes dans le purgatoire. C'est ainsi que j'appelle, grande, ou, pire, cette étape du purgatoire où se trouvent les âmes les plus coupables, et où je suis resté 2 ans sans pouvoir donner un signe des tourments que je souffrais. L'année où vous m'avez entendu gémir, où j'ai commencé à vous parler, j'étais toujours au même endroit. Dans le second purgatoire, qui est encore le purgatoire mais très différent du premier, on souffre beaucoup, mais moins que dans le grand lieu de l'expiation. Ensuite, il y a une 3e étape, qui est le purgatoire du désir, où il n'y a pas de feu. Les âmes qui n'ont pas désiré le ciel assez ardemment, qui n'ont pas assez aimé Dieu, sont là. C'est là que je suis en ce moment. De plus, dans ces 3 parties du purgatoire, il y a beaucoup de degrés de variation. Peu à peu, à mesure que l'âme se purifie, ses souffrances sont changées. Vous me dites parfois que le perfectionnement d'une âme est un long processus et vous vous étonnez aussi qu'après tant de prières, je sois si longtemps privé de la vue de Dieu. Hélas, le perfectionnement d'une âme ne prend pas moins de temps au purgatoire que sur la terre. Il y a un certain nombre d'âmes, mais elles sont très peu nombreuses, qui n'ont que peu de péchés véniels à expier. Ceux-ci ne restent pas longtemps au purgatoire. Quelques prières bien dites, quelques sacrifices les délivrent bientôt. Mais quand il y a des âmes comme la mienne, et c'est presque toutes celles dont la vie a été si vide et qui n'ont prêté que peu ou pas d'attention à leur salut, alors toute leur vie doit être recommencée dans ce lieu d'expiation. L'âme doit se perfectionner, aimer et désirer celui qu'elle n'a pas assez aimé sur la terre. C'est la raison pour laquelle la délivrance de certaines âmes est retardée. Dieu m'a donné une très grande grâce en me permettant de demander des prières. Je ne le méritais pas, mais sans cela, je serais resté comme la plupart de ceux qui sont ici, pendant des années et des années encore. L'immense pouvoir de la messe pour les âmes du purgatoire. Ensuite, dans l'excellent livre, Purgatoire, expliqué par la vie et les légendes des saints, du père F.X. Schoupp, S.J. Tambooks, 1986, nous lisons les récits suivants qui soulignent la puissance et l'importance d'offrir des messes saintes pour les défunts. Ce qui suit est un témoignage sincère de la personne qui a reçu plusieurs visites d'une âme au purgatoire, et elle fournit ainsi un récit détaillé et franc de témoins oculaires sur les faits. Le 13 octobre 1849, mourut à l'âge de 52 ans, dans la paroisse d'Ardois, en Flandre, une femme nommée Eugénie van de Kerkhove, dont le mari,
John Wibo, était fermier. C'était une femme pieuse et charitable qui donnait généreusement à la charité proportionnellement à ses moyens. Elle avait, jusqu'à la fin de sa vie, une grande dévotion à la bienheureuse Vierge Marie, et s'abstenait de viande en son honneur le vendredi et le samedi de chaque semaine. Bien que sa conduite ne soit pas exempte de certains défauts, elle mène par ailleurs une vie exemplaire et édifiante. Eugénie avait une servante nommée Barbara Venec, âgée de 28 ans, qui était connue comme une fille vertueuse et dévouée, et qui avait aidé sa maîtresse dans sa dernière maladie, et après la mort d'Eugénie, elle continua à servir son maître, John Wibo, le veuf d'Eugénie. Environ 3 semaines après sa mort, la défunte est apparue à son domestique dans des circonstances que nous allons maintenant raconter. C'était au milieu de la nuit, Barbara dormait profondément, lorsqu'elle s'entendit appeler distinctement 3 fois par son nom. Elle s'éveilla en sursaut et vit devant elle Eugénie, assise sur le bord de son lit, vêtue d'une robe de travail, composée d'une jupe et d'une veste courte. À ce spectacle remarquable, Barbara fut saisie d'étonnement. L'apparition lui parla. « Barbara », dit-elle en prononçant simplement son nom. « Que désirez-vous, Eugénie ?» répondit le domestique. « Puissance de la messe pour les âmes du purgatoire. »« Prends, je te prie, » dit la maîtresse, « le petit râteau que je t'ai souvent dit de mettre à sa place, remuez le tas de sable dans la petite pièce, vous savez à laquelle je fais référence. Vous y trouverez 500 francs, sans servir pour faire dire des messes, 2 francs pour chaque messe, à mon intention, car je souffre encore. » « Je le ferai, Eugénie, » répondit Barbara, et au même instant l'apparition disparut. Au bout d'un moment, elle se rendormit et se reposa tranquillement jusqu'au matin. En se réveillant, Barbara pensa que ce n'était peut-être qu'un rêve, mais pourtant elle avait été si profondément impressionnée, si éveillée, elle avait vu sa vieille maîtresse sous une forme si distincte, si pleine de vie et elle avait reçu de ses lèvres des instructions si précises, qu'elle ne put s'empêcher de dire « Cela ne peut pas avoir été un rêve. J'ai vu ma maîtresse en personne, elle s'est présentée à mes yeux et elle m'a sûrement parlé. Ce n'est pas un rêve, mais une réalité. » Elle alla donc aussitôt prendre le râteau comme on l'avait indiqué, remua le sable et tira une bourse contenant la somme de 500 francs. Dans des circonstances si étranges et si extraordinaires, la bonne fille crut de son devoir de demander conseil à son pasteur avant de dépenser les 500 francs pour faire dire des messes, et alla lui raconter tout ce qui s'était passé. Le vénérable abbé R., alors curé d'Ardois, répondit que les messes demandées par l'âme défunte devaient absolument être célébrées, mais que, pour disposer de la somme d'argent, le consentement du mari, John Wibo, était nécessaire, puisque l'argent avait été trouvé dans sa maison. Celui-ci consentit volontiers à ce que l'argent fût employé à un but si saint, et les messes furent célébrées, recevant 2 francs pour chaque messe. Nous attirons l'attention sur la circonstance des dons de messe, parce qu'elle correspondait à la pieuse coutume des défunts. Le tarif d'une messe fixée par le diocèse à cette époque était d'1,5 franc, mais de son vivant, Eugénie, par considération et charité pour le clergé, dont beaucoup étaient très pauvres, donnait toujours 2 francs pour chaque messe pour laquelle elle faisait des offrandes. Ainsi, l'offrande de messe franche supplémentaire qu'elle faisait normalement était un acte de charité et un soutien financier supplémentaire pour les prêtres qui les célébraient. 2 mois après la première apparition, alors qu'on disait encore des messes aux intentions d'Eugénie, Barbara fut de nouveau réveillée pendant la nuit. Cette fois, sa chambre était éclairée d'une vive lumière, et sa maîtresse apparut devant elle avec un sourire radieux, beau et frais d'apparence comme au temps de sa jeunesse, et était vêtue d'une robe d'une blancheur éblouissante. « Barbara, » dit-elle d'une voix claire, « je vous remercie. Car je suis maintenant délivrée du lieu de purification. » En disant ces mots, elle disparut, et la chambre devint sombre comme auparavant. La servante, étonnée de ce qu'elle venait de voir, était pleine de joie, et elle répandit bientôt l'histoire remarquable à tout le monde dans la ville. Cette apparition fit la plus vive impression sur son esprit, et elle en garde jusqu'à ce jour le souvenir le plus consolant. C'est d'elle que nous tenons ces détails, par la faveur du vénérable abbé L., qui était vicaire à Ardois lorsque ces faits se produisirent. Ce n'est qu'une des nombreuses histoires concernant la puissance et l'efficacité de la Sainte Messe dans laquelle le Fils de Dieu lui-même offre lui-même sur l'autel pour le pardon de nos péchés, car c'est un fait que de tout ce que nous pouvons faire en faveur des âmes du purgatoire, il n'y a rien de plus puissant et de plus précieux que l'offrande de l'immolation de notre divin Sauveur sur l'autel. Outre quelle est la doctrine expresse de l'Église telle qu'elle se manifeste dans ses conciles, il y a beaucoup de faits miraculeux, dûment authentifiés, qui ne laissent aucune place au doute sur ce point. Pour preuve,
nous fournissons maintenant un autre incident, relaté par l'historien Ferdinand de Castille. De 1324 à 1327, il y avait à Cologne 2 religieux dominicains de talent distingué, dont le bienheureux Henri Suceau, 1295 à 1366. Ils partageaient les mêmes études, le même genre de vie, et surtout le même désir de sainteté, qui les avait amenés à nouer une amitié étroite. Quand ils eurent terminé leurs études, voyant qu'ils allaient être séparés pour retourner chacun dans son couvent, ils convinrent et se promirent l'un à l'autre que le premier des 2 qui mourrait serait assisté par l'autre pendant une année entière par la célébration de 2 messes chaque semaine, le lundi une messe de requiem. Comme c'était l'usage, et le vendredi celui de la Passion, dans la mesure où les rubriques le permettaient. Ils se promirent de le faire, se donnèrent le baiser de paix et quittèrent Cologne. Pendant plusieurs années, ils continuèrent tous 2 à servir Dieu avec la ferveur la plus édifiante. Le prêtre religieux dont le nom n'est pas mentionné fut le premier à être appelé, et le père Suceau reçut la nouvelle avec des sentiments de résignation à la volonté divine. Quant au contrat qu'ils avaient conclu, le temps le lui avait fait oublier. Cependant, il pria beaucoup pour son ami, s'imposant de nouvelles pénitences et beaucoup d'autres bonnes œuvres, mais il ne songea pas à offrir les messes qu'il avait promises quelques années auparavant. Un matin, alors qu'il méditait retiré dans la chapelle, il vit soudain apparaître devant lui l'âme de son ami défunt, qui, le considérant avec tendresse, lui reprochait d'avoir été infidèle à sa parole sur laquelle il avait parfaitement le droit de se fier avec confiance. Le bienheureux Suceau, surpris, excusa son oubli en racontant les nombreuses prières et mortifications qu'il avait offertes, et qu'il continuait encore à offrir, pour son ami, dont le salut lui était aussi cher que le sien. « Est-il possible, mon cher frère, ajouta-t-il, que tant de prières et de bonnes œuvres que j'ai offertes à Dieu ne vous suffisent pas? Oh non, mon cher frère, répondit l'âme souffrante, ce n'est pas encore suffisant. C'est le sang de Jésus-Christ qui est nécessaire pour éteindre les flammes par lesquelles je suis consumé, c'est le saint sacrifice qui me délivrera de ces affreux tourments. Je vous supplie de tenir votre parole et de ne pas me refuser ce que vous me devez en justice. Le bienheureux Suceau s'empressa de répondre à l'appel de l'âme souffrante, il contacta autant de prêtres que possible et les exhorta à dire des messes à l'intention de ses amis. Pour réparer sa faute, il célébra et fit célébrer un grand nombre de messes le même jour. Le lendemain, plusieurs prêtres, à la demande du père Suceau, s'unirent à lui pour offrir le saint sacrifice pour le défunt, et il continua son acte de charité pendant plusieurs jours. Un peu de temps après, le prêtre ami de Suceau lui apparut de nouveau, mais cette fois dans un état très différent, son visage était joyeux et il était entouré d'une belle lumière. « Grâce à vous, mon cher ami, dit-il, voici, par le sang de mon Sauveur, je suis délivré de mes souffrances. Je vais maintenant au ciel pour contempler celui que nous avons si souvent adoré ensemble sous le voile eucharistique. » Ensuite, le bienheureux Suceau se prosterna pour remercier le Dieu d'infinie miséricorde, parce qu'il comprenait maintenant plus que jamais la valeur inestimable de la messe. Eugénie von der Leyen. Apparition moderne à Eugénie von der Leyen, 1867 à 1929. En ce qui concerne les saints et les bienheureux, nous avons jusqu'à présent partagé des histoires de saint Padre Pio et du bienheureux Henri Suceau. Mais il y a beaucoup d'autres saints canonisés qui ont été d'une grande aide pour les âmes souffrantes. Les plus connus et reconnus sont saint Jean Massias, qui était connu pour avoir littéralement libéré des milliers d'âmes du purgatoire au cours de sa sainte vie, saint Augustin, saint Dominique, saint François Xavier, saint Victor, saint François d'Assise, saint Nicolas de Tolentino, sainte Marguerite Marie Alacoque, sainte Catherine de Gênes, saint Bernard de Clairvaux, saint Grégoire le Grand, saint Odilon de Cluny, sainte Francesca Romana, sainte Brigitte de Suède, saint Ambroise, saint Bonaventure, saint Thomas d'Aquin, saint Éphraïm, saint Pierre d'Amiens, saint François de Sales, sainte Catherine de Gênes. À l'époque moderne, les saints récemment canonisés Gemma Galgani, saint Padre Pio et sainte Faustine Kowalska, pour n'en citer que quelques-uns. Étant donné que de nombreuses histoires du purgatoire des saints mentionnés ci-dessus sont bien connues, l'accent est mis ici sur les histoires moins connues et néanmoins fascinantes provenant de sources et d'individus peu connus ou lus, car dans son infinie miséricorde, l'histoire est pleine de personnes, ordinaires, à qui Dieu a permis à l'occasion d'aider les âmes du purgatoire. Je dirais cependant que la seule chose remarquable à propos de tels événements est que les voyants des âmes du purgatoire sont souvent signalés comme étant des personnes particulièrement bonnes et pieuses, ce qui est logique, car Dieu permet à une âme d'apparaître afin qu'elle puisse être libérée du purgatoire, ou du moins, que sa souffrance soit grandement diminuée.
Et une personne pieuse et compatissante est plus susceptible de répondre à ces demandes par l'offrande de sacrifices fervents, de souffrances et de prières qui sont les moyens qui aident les pauvres âmes. En d'autres termes, de telles âmes sont des personnes, saintes, sans bien sûr jamais devenir des saints canonisés. 14 juin. Le fantôme était déjà dans ma chambre quand j'ai voulu dormir. Puis je dis ma prière du soir à haute voix, pendant laquelle elle me fut très proche. S'il n'y avait pas eu ses bras, cela aurait plutôt semblé un tronc d'arbre ambulant. Il est resté peut-être 20 minutes, puis est revenu à 4 heures. 16 juin. C'était très mauvais. Cela m'a secoué l'épaule. C'est un moment horrible. Je l'ai frappé et lui ai dit, « Tu ne peux pas me toucher. » Sur quoi il se retira dans un coin. En poussant, je n'ai pas senti de corps, c'était comme une serviette humide et chaude. Je croyais que je ne pouvais plus supporter une telle terreur. 18 juin. Encore cette horrible chose, il voulait serrer mon cou. J'ai prié dans la peur et j'ai pris la particule du cross, une relique sainte qu'elle possédait, dans ma main. Puis il est resté avec moi, restant debout et grand devant moi. Il n'a pas répondu aux questions, puis il est sorti par la porte, qu'il a laissée ouverte. 19 juin. Je reconnais maintenant que c'est un homme, il n'y est resté que peu de temps. 21 juin. L'homme horrible, plus d'1 heure pendant la nuit, allait et venait continuellement. Il a des cheveux noirs ébouriffés et des yeux horribles. 22 juin. Cet homme d'1 heure à 5 heures passées avec moi, c'était très mauvais. Il s'est incliné à plusieurs reprises devant moi et s'est assis à mon chevet. J'ai vraiment pleuré de peur, puis j'ai prié les heures, pour ne pas avoir besoin de le voir. Puis il a fait des allers-retours et a gémi horriblement. Maintenant, il me semble que je dois le connaître, mais je ne peux pas savoir qui c'est. Je suis devenue très lâche, car souvent c'est vraiment une décision pour moi d'aller dans ma chambre le soir. Pourtant, d'ordinaire, je suis capable de très bien m'endormir. 24 juin. Il est revenu, m'a saisi par l'épaule. J'ai dit, maintenant, dis-moi ce que tu veux et ne reviens pas. Pas de réponse, il traversa à nouveau la pièce plusieurs fois, puis disparut. Mon repos a cependant été complètement détruit. À 6 heures du matin, il revint. En plein jour, il a même l'air plus horrible, fait une impression dégoûtante, appartient à la catégorie la plus sale des fantômes qui sont déjà venus. J'ai dit, ne me dérangez pas, je veux me préparer à la Sainte Communion. Puis il s'approcha de moi et leva les mains d'un air implorant. J'étais tellement désolée pour lui que je lui ai promis beaucoup. Puis j'ai dit, ne pouvez-vous pas parler? Sur quoi il secoua la tête. Avez-vous beaucoup à souffrir? Maintenant, il gémissait terriblement. Je lui ai donné beaucoup d'eau bénite, puis il est parti. 27 juin. Il était là encore, dans la nuit. Il semble me connaître, je me suis creusé la tête pour savoir qui il pouvait être. Il est très antipathique. 29 juin. Il était de nouveau dans la chambre quand je suis allé me coucher. Il pourrait s'agir du berger assassiné Fritz. Je lui ai demandé tout de suite, mais il n'a pas réagi. J'ai prié avec lui, pendant lequel il a fixé ses yeux sur moi avec tant de colère que j'en ai eu vraiment peur. Je lui ai demandé d'y aller et il est parti. 30 juin. Il est venu très brièvement, ses gémissements m'ont réveillé. 1er juillet. Encore une fois, je crois vraiment que c'est le berger Fritz. Cependant, son visage est si noir que j'ai du mal à le reconnaître. Mais la figure, le nez et les yeux sont entièrement, comme je l'ai vu tant de fois dans la vie. 2 juillet. Il est revenu, n'avait plus l'air si terriblement sauvage et n'est pas resté longtemps. Je l'appelai berger Fritz, ce qu'il trouva apparemment tout à fait naturel. 3 juillet. Il est venu très brièvement. J'ai demandé, êtes-vous le berger assassiné Fritz? Puis il dit distinctement, oui. 4 juillet. Il est venu me voir le matin, m'a regardé tristement et s'en est allé bientôt, ne répondant rien non plus. 5 juillet. Maintenant, il m'a semblé que tout à son sujet est plus clair. Pendant la prière, il a fait le signe de croix. 6 juillet. Je suis très heureux qu'il puisse parler maintenant. Je lui ai demandé, pourquoi venez-vous toujours me voir? Lui, parce que tu as toujours prié pour moi. C'est vrai, car j'avais toujours eu pitié du pauvre garçon, il avait toujours l'air si particulier, même quand il était enfant. Alors quoi t'a sauvé? Lui, perspicacité et repentance.
Moi, n'étiez-vous pas mort immédiatement? Lui, non. Serez-vous bientôt libéré? Lui, pas de loin. Puis je lui ai donné la permission de continuer à venir me voir, si cela lui faisait du bien. Comme il est remarquable que quelqu'un qui était si grossier dans la vie parle comme ça lorsqu'il est séparé de son corps. Maintenant, je n'ai plus peur de lui et j'aimerais l'aider du mieux que je peux. Qu'il est miséricordieux le bon Dieu. 8 juillet. Il est venu très brièvement. 9 juillet. Il est venu à 6 heures du matin et m'a ainsi réveillé. Sinon, j'avais trop dormi. Est-il si important pour vous que j'aille à la Sainte Messe? Lui, de cette façon, tu peux m'aider beaucoup. 11 juillet. Je ne suis venu que très brièvement. 12 juillet. Nous avons prié ensemble, puis alors qu'avez-vous à souffrir? Lui, je brûle. Puis il s'est approché de moi et avant que je puisse me défendre, il a appuyé un doigt sur ma main. J'avais tellement peur et ça m'a fait tellement mal que j'ai crié. Maintenant, j'ai une brûlure rouge qui, je l'espère, guérira bientôt. C'est un sentiment très étrange d'avoir cette marque visible de l'autre monde. 24 juillet. Le berger Fritz et l'autre sont venus 2 fois dans la nuit, tous silencieux, mais le nouveau, pas très agréable. 29 juillet. Rien de spécial à mentionner. Maintenant, ces deux-là viennent tous les soirs. Le nouveau a l'air horrible, tandis que le berger Fritz devient de plus en plus brillant. 10 août. Le berger Fritz s'approcha de nouveau de moi, mais avait l'air très amical. Alors je lui ai dit, tu n'as plus à souffrir autant? Lui, non, et moi, pouvez-vous prier pour moi encore? Lui, non, et moi, où es-tu donc tout le temps? Lui, dans la tristesse. Moi, veux-tu encore venir souvent me voir? Lui, non. Et moi, pourquoi pas? Lui, je n'ai plus le droit de le faire. Et moi, ai-je pu vous aider? Lui, oui. Puis il est parti. Pour clore ce récit remarquable, le père Sébastien Wiser, curé et confesseur d'Eugénie, commente, le comportement de cette apparition est comme l'écho de sa vie terrestre. J'ai bien connu le berger Fritz, il était comme un bouc dans la paroisse. En lui, la grandeur de la miséricorde de Dieu se manifeste réellement. Il venait rarement à l'église. Il avait un fils unique qui, à l'école, devint bien connu pour sa méchanceté, ses mensonges et ses tromperies et causa de nombreux problèmes à ses professeurs et à ceux qui avaient autorité sur lui. Lorsque le garçon a dû être puni à l'école, le père a tout mis en œuvre pour exprimer son indignation contre le maître d'école et le prêtre. J'ai prophétisé à ce moment-là qu'un jour le père lui-même se ferait battre par ce fils unique. Quand ce fils avait 17 ans et qu'il était grand et assez fort, il a battu son père à mort vers minuit. Personne ne savait si Fritz était mort immédiatement ou s'il était revenu à lui pour un moment. Ce dernier semble avoir été le cas. Le meurtrier l'avait renversé dans la grange à foin et l'avait abandonné à son sort. Ce n'est que le matin que l'homme mort a été découvert. Le 6 juillet, il déclare que la perspicacité et le repentir l'ont sauvé de la damnation. Le 12e jour de juillet, il dit « Je brûle » et appuie un doigt sur la main de la princesse, ce qui laisse une brûlure rouge que j'ai vue moi-même. Galgani obtient le soulagement d'une âme au purgatoire. Le compte-rendu final de cet article ira à la sainte préférée des webmasters, Sainte Gemma Galgani, 1878 à 1903. Elle est tirée de l'excellent livre, La vie de Sainte Gemma Galgani, du vénérable père Germain Ruopolo CP, Gemma savait, par inspiration divine, que dans le couvent des religieuses passionistes de Corneto, Italie, il y avait une religieuse très chère à Dieu qui était proche de la mort. Elle m'interrogea à ce sujet, et comme je lui répondais qu'il en était ainsi, elle commença aussitôt à implorer Jésus de faire expier à cette religieuse particulière toutes ses fautes sur son lit de mort, afin qu'elle pût rendre son dernier soupir et entrer immédiatement dans le paradis. Sa prière, au moins en partie, a été entendue. La sœur a beaucoup souffert et est morte en quelques mois. Gemma en parla à ceux qui étaient dans sa maison afin qu'ils puissent prier pour le défunt, et elle donna son nom, Marie-Thérèse de l'Enfant Jésus, car elle n'était pas connue à Luc. Après sa mort, cette âme lui apparut pleine de douleur, implorant son aide alors qu'elle subissait de grands tourments au purgatoire pour certains défauts. Il n'en fallait plus pour mettre toutes les fibres du cœur de Gemma en mouvement. À partir de ce moment, elle ne se reposa plus, elle offrit avec ferveur des prières, des larmes et des supplications affectueuses à notre Seigneur. Jésus, sauve-la,
l'entendions s'exclamer. Jésus, emmène Marie-Thérèse au paradis sans tarder. C'est une âme qui t'est très chère. Laissez-moi beaucoup souffrir pour elle, je veux qu'elle soit au paradis. Tout cela s'est passé alors que j'étais éveillé et pleinement conscient de moi-même. Puis elle a ajouté, continuez encore, car j'ai encore quelques jours de souffrance. Et en disant cela, elle me caressa puis s'en alla. Sa physionomie, je dois le dire, m'inspirait beaucoup de confiance. À partir de cette heure, je redoublai mes prières pour son âme, afin qu'elle atteigne bientôt son but, mais mes prières sont trop faibles, comme je souhaite que pour les âmes du purgatoire mes prières aient la force des saints. Et la chère victime de l'expiation souffrit sans cesse pendant 16 jours, à la fin desquels il plut à Dieu d'accepter son sacrifice et de libérer cette âme. Voici comment Gemma elle-même m'en a parlé. Vers 1h30, il me sembla que la Sainte Mère elle-même venait me dire que l'heure sainte que je faisais touchait à sa fin. Puis, presque immédiatement, j'ai cru voir sœur Maria Teresa venir vers moi vêtue en passionniste, accompagnée de son ange gardien et de Jésus. Oh, comme elle a changé depuis le jour où je l'ai vue pour la première fois. En souriant, elle s'est approchée de moi et m'a dit, « Je suis vraiment heureuse, et je vais jouir de mon Jésus pour toujours. » Elle m'a remercié à nouveau, puis elle fit signe de me dire au revoir de la main, plusieurs fois, et avec Jésus et son ange gardien elle s'envola vers le ciel. Il était environ 2h30 du matin. En terminant, je voudrais faire un dernier commentaire concernant l'endroit où il a été révélé par au moins un mystique que les âmes du niveau le plus bas du purgatoire ne sont pas autorisées à recevoir aucun bénéfice des prières et des offrandes qui leur sont faites par les gens ici sur terre. Bien qu'il se puisse très bien que les âmes dans la partie la plus basse du purgatoire ne reçoivent aucun soulagement de notre prière jusqu'à ce qu'elles atteignent le niveau le plus élevé suivant, cela ne veut pas dire qu'elles n'en reçoivent aucun bénéfice.